En 2026, l'Algérie pourrait voir un changement majeur dans son agriculture. L'olive, déjà symbole de tradition et de culture méditerranéenne, pourrait devenir un véritable moteur économique national. Ce n'est plus seulement une culture pour l'exportation artisanale, mais une ressource stratégique capable de générer richesse, emploi et influence régionale. Le potentiel de l'olive est immense. Avec des milliers d'hectares encore sous-exploités, une modernisation de la production, l'adoption de techniques de taille, d'irrigation ciblée et de transformation optimisée pourrait multiplier les rendements et la valeur ajoutée. L'huile d'olive, connue pour sa qualité, pourrait devenir un produit d'exportation premium et les sous-produits de la filière, comme les tourteaux, la pâte d'olive ou encore les cosmétiques, pourraient devenir un vrai levier industriel pour le pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'olive peut se transformer en véritable or vert depuis la culture et la récolte jusqu'à la production industrielle et l'exportation, et quelles implications économiques et stratégiques cela pourrait avoir pour l'Algérie. Si vous voulez suivre cette analyse complète et découvrir les détails du projet, abonnez-vous et laissez un like. Chaque étape que nous détaillons pourrait transformer l'agriculture algérienne. L'avenir de l'olive en Algérie repose avant tout sur la capacité à transformer une culture traditionnelle en un système agricole fiable et productif. La réussite de cette transformation ne se joue pas dans les discours politiques ou dans les chiffres globaux, mais sur le terrain, arbre par arbre, parcelle par parcelle. Chaque olive récoltée représente l'aboutissement d'un cycle où le sol, la variété, l'irrigation, la taille et la récolte doivent être parfaitement synchronisés pour atteindre un rendement optimal et une qualité irréprochable. Tout commence avec le choix et l'adaptation des variétés. L'Algérie bénéficie d'un climat méditerranéen favorable, mais chaque région présente des microclimats et des sols différents. Certaines variétés locales, comme la chemlal ou la sigoise, offrent une résistance naturelle au stress hydrique et aux maladies, tandis que d'autres variétés peuvent nécessiter des ajustements précis en matière de sol et de gestion de l'eau. Une plantation réussie repose sur une sélection adaptée au micro-terroir, tenant compte de la profondeur du sol, de sa texture et de sa capacité de drainage. Les arbres mal adaptés risquent de produire peu ou de subir des pertes importantes lors des années sèches. Le sol joue un rôle central dans le potentiel de production. Les oliviers s'acclimatent mieux aux sols calcaires et drainants, mais même dans ces conditions, une préparation adéquate est nécessaire. Le labour, lorsqu'il est réalisé correctement, permet de faciliter l'enracinement et de conserver l'humidité, tandis qu'un sol trop travaillé ou mal nivelé favorise l'érosion et fragilise les jeunes plants. L'introduction de techniques modernes, comme le contrôle du pH, l'apport ciblé de matières organiques et la couverture végétale pour protéger l'humidité, peut considérablement améliorer la productivité par hectare. L'irrigation, lorsqu'elle est maîtrisée, est un levier majeur pour sécuriser la production. Les oliviers sont connus pour leur tolérance à la sécheresse, mais la différence entre un arbre qui produit régulièrement et un arbre qui peine à fructifier se joue souvent sur des apports d'eau précis pendant les périodes critiques, floraison et remplissage du fruit. Des systèmes d'irrigation goutte à goutte, couplés à des capteurs de sol, permettent de fournir la quantité exacte d'eau nécessaire, réduisant le gaspillage et garantissant des olives plus homogènes et de meilleure qualité. La taille des arbres constitue un autre facteur déterminant pour optimiser le rendement. Une taille correctement réalisée favorise la pénétration de la lumière, réduit le risque de maladie et facilite la récolte mécanique ou manuelle. Les branches sont orientées pour maximiser l'exposition solaire, ce qui influence directement la maturation et la concentration en huile. Une taille négligée entraîne une production irrégulière et une qualité d'huile dégradée, limitant la valeur marchande du fruit. La fertilisation suit une logique de précision similaire. Les oliviers ont des besoins spécifiques en azote,
phosphore et potassium, mais ces apports doivent être adaptés au sol et au cycle de production. Une nutrition équilibrée soutient la formation des fleurs et le remplissage des fruits, garantissant un rendement stable et une teneur en huile optimale. Des carences ou des excès à des moments clés du cycle peuvent provoquer des pertes irréversibles. La récolte représente l'étape finale mais critique de ce processus. La maturité des fruits détermine la qualité de l'huile et la valeur commerciale de l'olive de table. Une récolte trop précoce réduit le rendement en huile, tandis qu'une récolte tardive peut entraîner l'oxydation des fruits et une détérioration du goût. Les méthodes de récolte, qu'elles soient mécaniques ou manuelles, doivent minimiser les chocs et les contusions pour préserver la qualité, et chaque décision sur le calendrier ou la technique impacte directement la filière. En combinant ces éléments, choix variétal, préparation du sol, irrigation ciblée, taille adaptée, fertilisation précise, récolte optimisée, l'olive peut passer d'une culture traditionnelle, souvent aléatoire, à un véritable moteur économique. Chaque verger bien conduit devient un microsystème où le rendement et la qualité sont prévisibles et contrôlés. À l'échelle nationale, la multiplication de ces vergers performants peut transformer l'Algérie en un acteur majeur de la production d'huile d'olive et d'olive de table, renforçant à la fois l'économie rurale et la souveraineté alimentaire. Cette maîtrise technique de la culture crée également des conditions favorables à l'industrialisation et à l'exportation. L'olive devient un produit hautement standardisé, permettant de développer des filières de transformation locale, de l'huile premium aux sous-produits comme les tourteaux ou les cosmétiques. Chaque amélioration au niveau du champ se répercute donc directement sur la valeur ajoutée nationale, consolidant le potentiel économique de la filière. Produire des olives de qualité est la première étape, mais transformer cette production en richesse nationale repose sur une organisation rigoureuse de toute la filière. Depuis le verger jusqu'au consommateur, chaque maillon, stockage, transport, transformation et commercialisation, doit être pensé pour sécuriser la valeur du fruit et générer un impact économique durable. Sans cette structuration, même les meilleurs rendements restent sous-exploités et le potentiel stratégique de l'olive s'amenuise considérablement. Le premier point critique est le stockage. Les olives fraîches et l'huile d'olive sont particulièrement sensibles à l'humidité, à la température et à l'oxygène. Sans infrastructures adaptées, une partie importante de la production peut se dégrader avant même d'atteindre le marché. Des silos ventilés, des chambres froides pour les olives de table et des cuves en acier inoxydable pour l'huile permettent de préserver la qualité, d'éviter l'oxydation et de garantir un produit conforme aux standards internationaux. À l'échelle nationale, un réseau de stockage performant réduit non seulement les pertes, mais stabilise également l'offre et les prix, offrant aux producteurs une sécurité financière. Le transport constitue le second levier stratégique. Dans un pays vaste comme l'Algérie, la logistique représente un enjeu majeur. Les vergers sont souvent éloignés des zones industrielles ou portuaires, et le transport mal organisé peut provoquer des délais qui affectent la fraîcheur et la qualité du produit. Des corridors logistiques optimisés, avec des camions adaptés et des itinéraires planifiés selon les volumes récoltés, assurent que le fruit et l'huile arrivent rapidement aux unités de transformation ou au marché d'exportation. Cette fluidité réduit les coûts et augmente la compétitivité du produit algérien sur le marché mondial. La transformation industrielle constitue le cœur de la création de valeur. Les olives peuvent être commercialisées telles quelles, mais leur véritable potentiel économique se libère lorsqu'elles sont transformées en huile de qualité premium, en pâte d'olive ou en sous-produits pour l'agro-industrie et la cosmétique. Chaque étape de transformation, lavage, broyage, extraction, filtration, doit être optimisée pour garantir le rendement et la qualité. Des unités de production modernisées permettent de standardiser la qualité, de respecter les normes sanitaires et de répondre aux exigences des marchés internationaux,
où la réputation du produit est aussi cruciale que sa disponibilité. La structuration de la filière favorise également la planification économique et la régulation du marché. Avec des données fiables sur la production, les stocks et la transformation, il devient possible d'anticiper les volumes à exporter, de lisser l'offre sur le marché intérieur et de réduire la dépendance aux importations d'huile d'olive. Cette visibilité permet aux autorités et aux acteurs privés de prendre des décisions stratégiques basées sur des faits concrets, plutôt que sur des estimations approximatives. Sur le plan économique, une filière olive bien structurée génère des effets multiplicateurs. Elle crée de l'emploi dans les vergers, dans la logistique, dans les unités de transformation et dans les services associés, comme la maintenance des machines ou la commercialisation. Les revenus générés restent en grande partie dans le pays, ce qui augmente la valeur ajoutée nationale et renforce la stabilité économique des régions rurales. Chaque hectare bien exploité devient un vecteur de développement local et national. La souveraineté alimentaire et économique de l'Algérie est également renforcée par cette structuration. En produisant, transformant et valorisant ses olives sur place, le pays réduit sa dépendance aux importations d'huile et de produits dérivés. Cette indépendance augmente la marge de manœuvre politique et économique du pays, particulièrement dans un contexte international où les marchés alimentaires sont soumis à des fluctuations et à des tensions géopolitiques. L'olive devient ainsi un levier stratégique, capable de soutenir à la fois l'économie et la diplomatie.